Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Je sais que c'est fatigant, même pour moi, de le dire, mais encore, à l'heure actuelle, j'ai trop, sous les commentaires, des gens qui ne savent pas raisonner, qui n'écoutent pas, et qui, bah non, moi non, non, bah et puis blablabla. Bah en fait, le tirage n'est pas fait pour vous. Si vous vous retrouvez pas, si vous ne sentez pas, si vous n'avez pas, s'il n'y a aucune résonance avec vous, ça sert à quoi de commenter? Alors, hormis le fait de dire, oui, vous avez certainement besoin de reconnaissance et dire, coucou, je suis là, je suis d'accord. Mais s'il vous plaît, les gens entre eux, généralement, sous les commentaires, alors mettent des choses. Et c'est des fois entre deux, j'aime quand je vois ce genre d'échange entre eux pour se booster, c'est extraordinaire. Donc les gens qui sont là pour parler, pour ne rien dire, excusez-moi, juste pour dire coucou, je suis là, vous pouvez le dire autrement. Et s'il vous plaît, ayez cette ouverture, ayez cette intelligence. Quand ça ne résonne pas, ça ne sert à rien de vouloir absolument faire coller votre vie. De toute façon, c'est vous qui en pâtissez. Et moi, je suis là en train de remettre des explications de résonance et machin. S'il vous plaît, soyez juste, ayez une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit assez développée pour dire, ok, aujourd'hui, ce tirage-là n'est pas fait pour moi. J'attendrai demain ou j'écoute un autre et puis peu importe. Mais s'il vous plaît, ça évitera certaines pertes de temps. Merci beaucoup. Allez, on est parti pour le petit horoscope. Les béliers. Les béliers, cette semaine, il y a de la culpabilité qui revient vers vous. Alors, concernant quoi? Quand même quelque chose qui vous est destiné. S'il y a cette culpabilité, pourquoi? Est-ce la manière dont vous avez cheminé pour arriver à ce vers quoi vous êtes fait? Et où des fois on a du mal à recevoir. Le fait de recevoir, ça peut paraître assez compliqué. Je ne sais pas recevoir et j'ai une certaine culpabilité parce que peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui méritait. Voilà, il y a quand même une certaine culpabilité qui est là chez vous concernant une chose qui vous est destinée, ce pourquoi vous êtes fait. Et on parle bien d'un projet, j'ai projet créatif. Ne culpabilisez pas, même vis-à-vis des autres, même peut-être que vous avez des gens autour de vous qui sont là en train de vous dire « Ah, t'as de la chance et moi j'aurais voulu, etc. » Ne culpabilisez pas sur eux, leur non-capacité à avoir agir pour aller vers ce vers quoi ils aimaient ou ils auraient voulu aimer. C'est du moins avoir, pardon, ou être, peu importe, mais ça appartient aux gens. Si les gens ne font qu'observer les autres sans agir pour eux-mêmes, c'est un choix aussi. La non-action est un choix. Donc, aucune culpabilité d'aller vers, de recevoir ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Tout est ok. Et surtout au niveau des projets, peut-être qu'on vous reproche peut-être une certaine aisance, mais vous êtes bougé pour l'avoir. Et vraiment parce que vous avez fait la différence, vous êtes différent et voilà, vous êtes entouré de personnes ou vous courez vers des personnes qui ne vous correspondent plus et qui vous mettent justement dans cet état d'esprit qu'il ne faut pas. Cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura beaucoup de déplacements aussi, justement concernant ce projet. Donc, allez-y, ne culpabilisez pas. Les réactions d'en face appartiennent aux autres, pas à vous. Leur non-action leur appartient. C'est pas à vous de porter ça et de culpabiliser. Pour les balances. Alors, nous allons voir. Ok. Bon, il a fallu plusieurs cartes. Des fois, une carte, il y a trop de choses et il y a trop de choses qui en symbolique derrière. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs cartes pour savoir. Alors, concernant les balances, eh bien, pour vous, là, directement, il y a quelque chose ou quelqu'un, une situation, peu importe, vous a mis beaucoup de distance. Beaucoup de distance
Parce que dans votre manière d'évoluer, dans votre spiritualité, dans ce vers quoi vous voulez aller, il y a des barrières encore. Il y a encore des croyances limitantes. Donc, cette chose qui est éloignée, cette mise à distance, elle ne devrait pas. Les choses, c'est simple. De toute façon, quand tout bloque, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Soit c'est pas le bon moment, ça sert à rien de faire le forcing, il faut lâcher prise. Soit il faut juste changer la manière de faire. Soit, il faut changer de chemin. Mais là, on vous dit que c'est par rapport à vos croyances limitantes dans votre spiritualité. Attention, quand on travaille dans la spiritualité, à un moment donné, on tombe dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est-à-dire que parce qu'on a évolué, c'est Yahoo, si j'ai la science infuse et c'est moi qui connais tout et c'est moi qui évolue, et puis si ça c'est comme ça et c'est moi qui... Non, non. On peut dire ça, on peut évoluer là-dessus, mais même ça, si ça paraît juste, il faut que ce soit OK et aligné par rapport à qui vous êtes, à un moment donné, dans un environnement à l'instant T. Et ce qui vous a correspondu à un moment donné ne peut ne plus vous correspondre à plus ou moins long terme, c'est-à-dire déjà dès demain ou dans 6 mois ou dans plusieurs années. C'est comme l'éducation, c'est comme les croyances, là au moment donné où vous avez évolué. On évolue jusqu'à notre dernier souffle. Il y a toujours... la spiritualité, c'est pas juste à un moment donné, un instant T, et c'est terminé une fois qu'on a compris quelque chose. Non, c'est quelque chose de quotidien. Donc attention à ça pour les balances. Et dans votre spiritualité, peut-être, oui, puis ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et ça vient pas, Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai le lâcher prise. Et là, il n'y a pas de lâcher prise chez vous. Et c'est assez fort. Donc aussi, quand on évolue, il faut savoir, et ça fait partie de la spiritualité, ça fait partie de l'évolution, le développement personnel, c'est le lâcher prise. C'est accepter de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe en face et de continuer à être patient, pas être dans l'attente, parce que l'attente crée l'attente, mais de continuer à avancer, et puis advienne que pourra. Et surtout, ne vous laissez pas déborder par des pensées négatives, les balances. Pour les lions, alors, on parle de rentrée d'argent. On dit, vous êtes prêts. Donc là, c'est plutôt positif. C'est quelque chose qui va être surprenant pour vous, les lions. Et pour certains et certaines d'entre vous, c'est une fin de cycle. Donc, c'est plutôt positif. J'ai rien à rajouter. Une rentrée d'argent qui arrive. Vous êtes prêts. Il y a quelque chose qui est là et vous terminez. Et en plus, oui, là c'est plutôt pour vous les lions, dans le sens plutôt positif. Vous êtes dans le lâcher-prise. Quoi de mieux? Donc, belle semaine pour les lions. Pour les verseaux, alors il est question de papier, de contrat. On parle bien de papier, de contrat que vous allez arrêter. Rupture de contrat. Donc là, on est bien dans un administratif. Quelque chose que vous allez mettre fin justement dans ça, dans les contrats administratifs, papier. Il y a quelque chose où... Et peut-être que vous êtes dedans et que vous l'avez beaucoup en tête. Mais c'est quelque chose qui peut-être vous travaille, vous fait peur, puisque j'ai confiance en la vie. Donc il y a peut-être des décisions qui sont compliquées administrativement parlant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va m'arriver? De plus, on a un état de tristesse pour les Verseaux. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Pourquoi? Ça va avec qui vous êtes. Il y a une grande tristesse concernant quelque chose que vous avez fait, que vous avez donné et trop donné. Ça va avec votre empathie, votre don de vous, votre altruisme. Donc, c'est pas grave. S'il y a une rupture de contrat, c'est que c'est juste. Faites confiance, c'est comme ça, même si ça vous a blessé par rapport au don de soi. Attention, votre empathie, quand on est trop empathe, ça se retourne contre vous. Il faut savoir être empathe vis-à-vis des autres, mais il faut d'abord savoir l'être vis-à-vis de vous-même. Je vous souhaite une belle semaine à tous.